Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ce podcast « Je me livre à vous ». Encore une fois, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu, qui m'a apporté quelque chose, pas de nouveau, mais une vision un petit peu différente de la méditation. Parce qu'aujourd'hui, on entend parler de partout qu'il faut méditer, qu'il faut lâcher prise, toutes ces choses-là qui sont un petit peu dans ma tête confuses et que parfois on a du mal à en mettre en cohésion avec notre quotidien parce qu'on a des difficultés, des problèmes, parce que la société va mal. Donc lâcher prise sur des choses aussi délicates, eh bien ça devient vraiment compliqué à mettre en avant, la méditation et le lâcher prise. Donc je vais vous parler du livre de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Encore une fois, je pense que les livres que l'on lit, en fait, on pense les choisir, mais en fait, ils nous attirent soit par leur titre, soit tout simplement, on se promène dans les rayons et puis voilà, on va être attiré par un livre. Donc moi, je suis toujours convaincue que on ne choisit pas nos livres, mais c'est les livres qui nous choisissent. Alors, dans ce livre, en fait, il y a plusieurs sous-chapitres. Et il dit, il y a une petite introduction, et puis après, il parle du premier chapitre, cessez de méditer, ne faites rien. Dans le deuxième chapitre, cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Dans le troisième, cessez d'être sage, soyez enthousiaste. Dans le quatrième, cessez d'être calme, soyez en paix. Dans le cinquième, cessez de vous réfréner, désirez. Dans le sixième, cessez d'être passif, sachez attendre. Dans le septième, cessez d'être conscient, soyez présent. Dans le huitième, cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries. Dans le neuvième, cessez de chercher à tout comprendre, découvrez le pouvoir de l'ignorance. Dans le dixième, cessez de rationner, laissez-vous faire. Le onzième, cessez de vous comparer, soyez vous-même. Dans le douzième, cessez d'avoir honte de vous, soyez vulnérable. Dans le treizième, cessez de vous torturer, devenez votre meilleur ami. Dans le quatorzième, cessez de vous aimer, soyez bienveillant. Et puis il y a une conclusion, bien sûr. Alors moi, déjà, rien qu'en évoquant tous ces chapitres, eh bien moi ça me donne la pêche. Je trouve que c'est important de s'accepter tel que l'on est et de pouvoir enfin vivre sa vie. Et tout commence à un moment donné, un jour, où on prend la décision, eh bien, de lâcher prise sur des vieux concepts qu'on a dans notre esprit. Donc en introduction, il parle de « n'oublions pas d'oser ». Voilà, la première chose qu'il faut faire, c'est oser. Ensuite, quand il va parler de cesser de méditer, je lis un passage du livre. Au fond, on ne médite que si on arrête de chercher à méditer. Si on se débarrasse de l'impératif de devoir réussir quelque chose, d'accomplir quelque chose, de répondre à un objectif. Donc, d'être dans l'angoisse de l'échec. Dans ma vie, oui, je suis parfois crispée. M'ordonner alors de me détendre est le meilleur moyen de me crisper encore plus, de me torturer. Je n'attends même pas qu'on m'en demande l'ordre. Je sais très bien me torturer tout seul. Comme tout le monde, j'ai tendance à vouloir bien faire, tellement bien faire que je me place dans un état de tension extrême. Je me pose des défis, je me suis pris d'une peur panique de ne pas parvenir à les relever. Pourtant, je sais d'expérience que lorsque je me contente de me concentrer sur des choses simples, de me détendre, que je m'autorise sincèrement à le rester, que je me fous la paix, eh bien je finis curieusement, le plus souvent, par me détendre très vite. Voilà ce qu'il dit à propos de la méditation. Et moi je trouve que tout ça c'est bien vrai. Pourquoi s'imposer des choses ou aller chercher un état d'être alors que dans l'instant, eh bien on est peut-être agité, agacé. Il faut plutôt, d'abord à ce moment-là, laisser exprimer cette frustration, cet énervement, pour après prendre le temps justement de se poser. D'ailleurs, il y a un maître japonais qui s'appelle Shunri Suzuki, dans les années 1960, eh bien, il parlait que les meilleures méditations, en fait, étaient celles des débutants. Parce qu'après, quand on devenait expert, eh bien, en fait, on se perdait dans des complications. Alors que quand on dit à un débutant, mets-toi là, prends le temps de ressentir ton corps, de te poser tranquillement, simplement ouvre ton esprit et sois curieux, et ne fais rien. Et bien pourtant, il se passe plein de choses. Donc je trouve que, voilà, méditer, c'est vraiment ça. C'est se mettre là, prendre le temps de respirer, et puis de faire ce que l'on a envie de faire. Méditer, c'est s'ouvrir au monde, à travers ses sens, donc à travers son corps. D'accord ? Nous sommes d'emblée des êtres relationnels, et c'est vrai que dans nos vies, parfois on se coupe de ces relations, on s'isole.
on s'oublie, généralement on se met un peu de côté. Et en fait, tout ça, c'est pas justifiable non plus. Il faut s'accepter tel que l'on est et se mettre en action. Depuis sa naissance, le petit humain est incité à rentrer dans un moule au lieu de prendre le risque d'assumer sa propre liberté. Voilà, c'est tout simple et ça part de là, j'ai envie de dire. Pour se débrouiller dans la vie, au lieu de formater les gens à un état donné de la société, nous devrions leur apprendre à penser et à être libres. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être ça, de comprendre que l'on est libre de faire de choix et d'assumer nos vies. Dans le 2e chapitre, quand il parle de cesser d'obéir et de se foutre la paix, il nous dit « Nous ne pouvons pas apprendre à être, à aimer, à décider quoi que ce soit d'essentiel en nous, en remettant au pouvoir d'un autre. » Effectivement, en ce sens profond, personne ne peut donner des conseils à personne. Chaque être est différent. Chaque situation est unique. Et la nécessité de penser par soi-même nous incombe à tous. Arrêtez d'obéir, soyez vous-même. Je suis alors juste ouvert à ce qui est. Méditer m'aide à réveiller ces antennes que j'ai en moi et qui me demandent qu'à se déployer. Pour peu que j'accepte de ne pas savoir à l'avance ce qui va advenir, de m'ouvrir à l'imprévu et à l'intelligence qui jaillira en moi, pour peu que je me foute la paix, eh bien cet apprentissage va vous transformer à jamais et vous donner cette liberté. Ensuite, il aborde dans le chapitre « Cessez d'être sage ». Être sage n'implique pas de nier ce que je suis pour atteindre une perfection qui n'existe pas, mais consiste à m'ouvrir à ce que je suis, imparfait comme je le suis, comme nous le sommes tous. Et moi, franchement, quand je lis des choses comme ça, eh bien, ça m'apaise. Ça me permet, en effet, d'être moi-même, d'être en résonance avec mes valeurs, avec qui je suis. Il n'y a personne qui peut vous donner une directive, une obligation de vie, un choix de vie. On est seul à pouvoir actionner ce que l'on a envie de faire. Cessez d'être sage. D'accord ? C'est vraiment important. La méditation, c'est pas comme une tisane ou une pilule magique qu'on prend ou quelque chose qui nous enlève la douleur, qui nous permet de contrôler nos émotions. En fait, la méditation, entre guillemets, cette façon de penser, en fait, elle vous enseigne à observer les choses telles qu'elles sont. Voilà, vous voyez, de la même manière qu'un médecin, quand il va ausculter quelqu'un, il va regarder la plaie, essayer de comprendre ce qui se passe à travers la plaie, comment c'est venu, et comment il peut permettre à la plaie, tout simplement d'arrêter de saigner, ou de coaguler, ou de mettre un pansement dessus pour lui permettre de régénérer et de restructurer tout ça. La méditation, c'est la même chose. Si vous lâchez prise et que vous foutez la paix, vous allez pouvoir enfin être bien. Donc, il y a aussi cette parabole qu'on entend souvent. Si vous voulez être calme, il faut chasser la colère, les angoisses. Sans les avoir d'abord rencontrées pour faire la paix avec elles, ce n'est pas possible. Elles reviendront encore plus terriblement. Quelles que soient les précautions que je prends pour les éloigner. La sagesse, telle que nous l'entendons, c'est de mettre un pansement qui protège peut-être superficiellement, mais qui ne combat pas certainement l'infection. Au contraire, on essaie de tout contrôler, on donne le change, mais un jour, on s'écroule. Voilà aussi ce qu'il dit dans ce chapitre « Être sage ». Dans le chapitre suivant, « Cesser d'être calme ». Alors celui-là, il est pour moi très important. Parce que, voilà, on a des justes colères, on a des justes agitations, on a parfois l'envie, voilà, de tout casser, de crier, d'hurler parce qu'on n'est pas bien. Eh bien oui, c'est la vérité, ça arrive à tout le monde et à chaque être humain. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Nous refoulons le non au lieu de chercher à l'expliquer pour aller de l'avant. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui me dérange, qui me chamboule, qui m'empêche d'être moi-même, que je ne peux pas le dire, l'exprimer, le ressentir, pour qu'après je m'en libère. À force de nous censurer, de nous étouffer, nous devenons des cocottes minutes qui implosent dans un burn-out silencieux. Et oui, ça dépend que de nous tout ça. Mais quelle est la meilleure des choses qui peut nous arriver ? C'est de redevenir simplement un être vivant. C'est ça en fait. Comprenez que vous êtes vivant et que vous avez tout à portée de main dans votre conscience, dans votre cœur, et qu'il faut actionner. Dans ce livre, il parle que l'objectif de la méditation est de nous faire rentrer en rapport avec la réalité telle qu'elle est. Donc de se foutre la paix pour pouvoir accepter de vivre ce que nous vivons et comme nous le vivons.
C'est pour ça que ce livre, il est sympathique, il est facile à lire, mais il est plein de vérité et plein de sens. Ne rien vouloir, ne rien chercher, permet de développer une attitude de pleine présence à ce qui est, y compris à nos pensées, et de vivre pleinement au quotidien. Voilà ce qui était abordé dans ce chapitre « Être calme ». Dans le chapitre « Cessez de vous réfréner », il nous dit « Désirer, c'est être appelé par quelque chose qui nous éveille. Tout ce qui fait écho en vous, qui vous donne l'envie d'aller plus loin, d'avancer, de vous éveiller, eh bien faites-le, désirez-le, vivez-le. Un désir qui nous sort de notre zone de confort pour nous faire aller plus loin vers l'autre, vers l'ailleurs, vers ce qui est juste, vers ce qui est plus grand que notre petit moi-même est encore moi, eh bien c'est le vrai désir et le sens profond du désir. Je vais plutôt en dehors de ma zone de confort pour désirer autre chose et j'entreprends ces choses, je vais plus loin, je vais vers l'autre. Je suis juste unique avec mes désirs propres, mais nous sommes tous identiques. Il nous suffit de le reconnaître et de s'en foutre. Moi j'adore. C'est redevenir curieux, c'est apprendre à sortir de soi, à rencontrer, à découvrir, à désirer. Demandez-vous tout simplement ce qui vous fait envie et restez libre. Voilà ce qui est dit dans ce chapitre. Dans le 6e chapitre, cessez d'être passif, sachez attendre. Il explique que agir est en quelque sorte s'agiter. Alors oui, parfois on est surbooké, on part dans tous les sens et on perd du temps et on s'éloigne de la vérité. Mais le temps véritable n'est pas celui des horloges. On ne peut pas le mesurer. Donc être passif parfois, il faut des temps de pause, des temps de rien, des temps de vide, pour justement pouvoir se ressourcer et après repartir dans l'action. Car l'action véritable est celle qui permet à quelque chose d'être, à un moment donné, à éclore. Donc il faut du temps, il faut de la patience. Dans le chapitre « Cessez d'être conscient », il explique que méditer ne consiste pas à être conscient, mais à toucher un sens de présence avec l'entièreté de son être, avec son corps, avec son cœur, avec ses émotions, avec son esprit, en étant ainsi ancré dans le monde. Méditer n'est pas réfléchir, mais sentir. Et ça aussi, on veut tout le temps penser qu'il va y avoir des trucs de fou, alors que, en fait, tout simplement, vous prenez un moment pour vous, quoi. Un moment à soi, de bien-être, de pleine conscience, comme ils disent. Voilà ce qui est important, c'est ça. Être conscient de soi. Dans le chapitre « Vouloir être parfait », celui-là, c'est vrai qu'il va parler à beaucoup de personnes parce que on veut tous bien faire, on veut tous réussir, on veut tous être la meilleure version de nous-mêmes, comme on entend souvent, là c'est 2.0. Mais même si on arrive à 10.0, écoutez, si vous n'êtes pas vous-même, vous ne serez jamais heureux. Donc là, il nous parle, je vais vous lire un petit passage. Nous sommes des êtres parfaits, nous voulons être parfaits parce que nous refusons l'échec. Nous le considérons comme une catastrophe, une honte, un point final à notre parcours ou à notre carrière, qu'il soit professionnel ou sentimental. Nous sommes éduqués à oublier que dans la vraie vie, l'échec est non seulement inévitable, mais surtout indispensable. C'est lui qui nous fait grandir. Si nous n'apprenons pas à échouer, nous échouerons à apprendre. C'est très beau ça. Si nous n'apprenons pas à échouer, nous échouerons à apprendre. L'enfant qui ne veut pas tomber ne saura jamais marcher. Celui qui s'angoisse parce qu'il a débordé de sa ligne de coloriage ne réussira jamais à apprendre à colorier, ni à se coordonner. La culture anglo-saxonne favorise les échecs et les inscrit dans les CV. Ils sont la preuve que nous avons essayé, même si nous n'avons pas réussi. Ils sont la démonstration que nous avons envie d'aller plus loin, d'embrasser la vie. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un état d'esprit encore une fois. À chaque fois que l'on tombe, on rebondit, on se relève parce qu'on n'a pas le choix. Et justement, on apprend de cet échec. Donc ne soyez pas parfait, soyez excellent. Excellent avec vous-même afin de vous libérer de tout ça. Ne soyez pas parfait, soyez ambitieux. Acceptez les failles, les lacunes, les imperfections. Mais faites de votre mieux à partir de ce que vous êtes, à partir de la réalité que vous avez en face de vous. Ne vous coupez pas de vous-même et ne vous coupez pas de la vie. Ensuite, dans ce chapitre, cessez de chercher à comprendre, à tout comprendre. Il faut avoir une seule chose, la capacité d'oser.
osez être vous-même, osez vivre votre vie, osez entreprendre ces choses. Parce que à chaque fois que l'on se remet en action, qu'on apprend quelque chose de nouveau, eh bien en fait, on s'enrichit. Vous voyez ce que je veux dire? Pour peu que vous abandonniez le souci de tout comprendre, eh bien il y a une deuxième force qui va se révéler, et on va l'appeler l'intuition. Et oui, cette intuition que parfois on met de côté parce qu'on s'enferme. Il est important, et ça on le sait tous, qu'il vaut mieux prendre le temps de s'accepter tel que l'on est, avec nos failles, avec nos doutes, nos craintes, pour essayer de comprendre, et après pour entreprendre, pour avancer. Dans le chapitre « Cessez de vous comparer », alors là, j'adore aussi ce chapitre parce que il parle de qui je suis. Et dans le passage que je vous lis, il dit ça. Qui je suis? Je l'ignore et je le redécouvre en permanence. Je me veux libre de me comparer et d'être moi-même, de suivre le courant ou de m'en tenir à l'écart, de me conformer ou de me singulariser, libre de m'interroger pour savoir ce que je veux, libre de ne plus m'acharner à étouffer mes fragilités et mes différences, libre de m'aimer, à la manière décrite par Jean-Jacques Rousseau, qui déjà critiquait cette maladie de nous comparer, dont il voyait la source de notre perpétuelle insatisfaction. L'amour de soi est content quand nos vrais besoins sont satisfaits. Mais l'amour-propre, qui se compare, n'est jamais content et ne saurait l'être, parce que ce sentiment en nous, préférant aux autres, exige aussi que les autres nous préfèrent à eux, ce qui est impossible. Vous voyez, c'est simple, arrêtons de nous comparer. J'ai rencontré ma peur sans en avoir honte. J'ai apprivoisé la solitude, elle est devenue mon amie. Voilà ce qui est dit dans ce chapitre. Ensuite, je vais vous parler du chapitre, le dernier. Cessez d'avoir honte de vous. Il faut s'oublier pour s'ouvrir au monde et se laisser être. C'est important ça aussi, de s'oublier et d'être soi-même. Il faut cesser de se torturer. C'est seulement en me reconnaissant le droit d'être tel que je suis que je reconnais pleinement aux autres, à l'humanité, au monde, le droit d'être tels qu'ils sont. Voilà ce qui est important aussi. On ne change pas, on ne juge pas les autres, on est juste nous-mêmes. Cessez de vouloir aimer. C'est ainsi que commence l'amour. Quand on se sent autorisé à vivre vraiment soi-même. Quand on découvre que l'on est davantage soi-même auprès de l'autre. Encore une fois, pas de facettes, pas de semblant, il faut juste être soi-même. Au fond, je ne sais pas pourquoi je t'aime, et c'est pourquoi je t'aime. Je t'aime parce que tu es qui tu es. C'est simplement le fait que tu sois qui me comble, m'apaise et me réjouit. Je t'aime parce que tu es. Voilà cette relation qu'il faut avoir à l'amour, à soi, à l'amour des autres et au partage. Et enfin, en conclusion, je vais simplement vraiment finir sur une phrase très courte, mais qui a beaucoup de sens. Et je vous invite vraiment à rentrer dans cette méditation au quotidien pour être vous-même. Cette phrase en conclusion, c'est nous autoriser à être. Voilà, je vous la répète, nous autoriser à être. Soyez vous-même, foutez-vous la paix, soyez libre, soyez heureux. Et surtout, vivez votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire de ce livre, Foutez-vous la paix, de Fabrice Midal. Et commencez à vivre. À très vite, je vous remercie. Je vous embrasse fort et prenez soin de vous. Au revoir.